Aujourd'hui, on s'intéresse au diagramme de Clapeyron dans une application à un réfrigérateur. Alors, on va considérer un réfrigérateur à 4 temps, en 4 étapes. Et la première étape va avoir lieu dans le compresseur. Donc, dans le compresseur, derrière le réfrigérateur, vous avez une compression isentropique du liquide réfrigérant qui est là sous forme de vapeur. Donc, on a un gaz, on le comprime de manière isentropique. Une fois qu'il est comprimé et chaud, on va faire une liquéfaction en restant à pression constante. Cette liquéfaction, ça va être dans le serpentin derrière le réfrigérateur, donc c'est l'endroit où il ne faut surtout pas mettre les mains parce que sinon vous risquez de vous brûler. Une fois que vous avez liquéfié tout le liquide, et même un tout petit peu plus, c'est-à-dire que vous êtes allé dans une zone où vraiment il est bien liquide, vous faites une détente isenthalpique avec une vaporisation partielle, et on finit par une évaporation isobare qui est au contact de la source froide. Donc en fait, à l'intérieur du frigo, vous allez avoir refroidissement du frigo. Donc, si on regarde le diagramme pression-volume, donc le diagramme de Clapeyron associé, on a la courbe de saturation, on démarre dans le gaz, on a la compression isentropique, puis une fois qu'on est arrivé à la pression voulue, on fait la liquéfaction isobare, donc on passe dans le mélange liquide-vapeur, puis entièrement sous forme de liquide, et finalement la détente isenthalpique pour retrouver la pression à laquelle on était parti au départ. Voyez qu'on tourne dans le sens horaire et donc on a bien un réfrigérateur puisque frigo, trigo, ça vous permet de retrouver l'utilisation.